Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui à l'approche de ce portail 6-6 ? Pourquoi je dis portail 6-6 ? Tout simplement parce que à l'instant où je filme cette vidéo, eh bien, je peux dire que demain, c'est le 6 juin. Et le 6 juin, c'est le 6 du 6. Ça n'a pas d'autre pouvoir mystique que le pouvoir qu'on lui donne et le fait que on aime ou pas, entre guillemets, les chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien voir des signes partout. Je dis, demain c'est le 6 du 6, c'est trop cool. Alors, au niveau astrologique, je pense pas qu'il y ait un truc particulièrement particulier, ça c'est du beau français, qui se passe le 6 du 6. Par contre, le 9 du 6, 3 jours plus tard, 3, 6, 9, on a la planète Jupiter, la planète de l'abondance, de la chance, la planète des opportunités qui nous permettent de grandir, de s'expandre. Eh bien, cette super planète, elle va rentrer dans le signe du Cancer. Jupiter reste plus ou moins 1 an dans chaque signe, donc le fait que Jupiter aille activer votre maison en Cancer, c'est une fois tous les 12 ans, même si ça dure 1 an. Donc c'est quand même important. Ça c'est dans 3 jours en fait, et ça je vous en parlerai, promis, juré, craché, aussi dans la prochaine vidéo pour la pleine lune. Mais le Cancer, c'est le signe qui apporte les qualités du divin féminin, qui apporte les qualités du, comme on dit en anglais, nurturing, de prendre soin. Donc je réfléchissais un peu à tout ça. Je me disais, oui, bon, le chiffre 6, c'est aussi l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, c'est l'étoile de l'unité, l'union, pas du divin féminin et du divin masculin, c'est aussi l'idée, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'extérieur et comme à l'intérieur, blablabla. Je partais un peu dans toutes ces réflexions, puis je me dis, mais sur quoi j'ai envie, moi, de me focaliser plus particulièrement demain? Alors, vous savez que quand il y a un événement, je vais pas dire un événement particulier, parce que le 6 juin, c'est pas particulièrement particulier, je me répète. C'est juste que voilà, moi j'aime bien les chiffres. Et donc 6-6, je me dis, je vais vous proposer une question. Et du coup, en réfléchissant, en allant un peu dans tous les sens, j'ai pensé à la carte de l'arcane majeur dans le tarot numéro 6. Eh bien, c'est la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux dans le tarot ne parle pas spécifiquement d'amour, en fait. C'est surtout une carte de choix. Si on devait prendre la carte dans le tarot qui parle le plus de relations a priori amoureuses, de trouver l'âme sœur, je ne sais pas tout quoi, ce serait plutôt le 2 de coupe. La carte des amoureux, ça peut vous parler d'amour, mais ça parle surtout de choix. L'imagerie utilisée dans le tarot traditionnel, c'est Adam et Ève, avec en arrière-fond l'arbre de la connaissance et Ève qui tend une pomme à Adam. Donc je vous raconte pas toutes les idées associées, mais donc quand on voit ça, moi je vois cette image-là, je pense bien plus au choix, à notre libre arbitre, le choix de manger le fruit de la connaissance, plutôt que vraiment aux relations amoureuses. Et donc cette carte des amoureux qui nous parle de choix, ce chiffre 6 qui me fait penser à l'union du divin féminin, du divin masculin, Jupiter qui va rentrer en Cancer dans le signe du divin féminin, je me disais, qu'est-ce que je peux vous proposer comme question à vous poser en ce 6 juin? Pour moi, la question la plus importante, la question que je propose, est-elle importante ou pas? À chacun de juger selon vos critères de jugement. Si je regarde mon passé, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui était le plus grand acte d'amour envers moi-même? Et aujourd'hui, si je dois poser un acte ou plus spécifiquement faire un choix, quel est le choix que l'amour de moi me demande de faire? Ça c'est la question que je vous propose de vous prendre la tête avec pour
ce 6 juin 2025. Voilà, je vous dis à tout bientôt.